La baguette traditionnelle blanche contient l'équivalent de 25 morceaux de sucre de mauvaise qualité, ce qui est 3 fois plus élevé que dans une seule canette de coca. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et sur cette chaîne, on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Alors on le voit sur beaucoup de sites officiels et sur plein d'emballages alimentaires. Le petit déjeuner équilibré parfait serait composé d'un produit laitier avec le traditionnel verre de lait, d'un produit céréalier avec du pain ou du muesli, d'un fruit frais et d'un verre de jus d'orange. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce petit déjeuner est la meilleure façon si tu veux ruiner les efforts que tu fais pour ta santé. On va commencer par un sujet qui demande un petit peu de nuance, le lait. Alors la première chose à avoir en tête, c'est que les produits laitiers ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. L'exposition aux polluants a explosé et même les vaches en agriculture bio ne sont pas épargnées. Le problème des polluants permanents comme les perturbateurs endocriniens environnementaux, comme les pesticides par exemple, c'est qu'ils vont monter dans l'atmosphère et se concentrer dans les nuages. Et donc ça veut dire que les cultures labellisées biologiques peuvent être contaminées indépendamment de leur volonté en récupérant les pesticides d'exploitation agricole qui sont parfois à des kilomètres aux alentours. Et par ailleurs, le lait qu'on consomme n'est plus le même que celui que buvaient nos parents ou nos grands-parents. L'industrie laitière a beaucoup évolué dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et en suivant une logique économique, il a plus été question de quantité que de qualité. Alors la plupart des productions laitières industrielles vont utiliser des vaches qui vont rester parquées dans des hangars, qui ne verront pas la lumière du jour et qui vont être abattues très jeunes parce qu'elles auront un rendement de lait qui va diminuer avec le temps. Alors quels sont les risques face aux bénéfices? Parce qu'il y en a. Et effectivement, le lait est très nourrissant. Il est très riche et il constitue plutôt un bon apport en protéines. Mais pas n'importe quel lait, parce qu'un lait de qualité industrielle va contenir plusieurs éléments plutôt indésirables. Et effectivement, un des désagréments les plus courants qu'on peut avoir avec le lait, c'est les perturbations digestives à cause d'une intolérance au lactose. On peut également avoir des réactions allergiques à cause d'une protéine qui s'appelle la caséine. Mais il faut aussi prendre en compte la présence d'insuline bovine, qui peut parfois provoquer une réaction de notre système immunitaire et favoriser le développement de maladies auto-immunes. Alors à savoir que l'insuline bovine, normalement, elle est complètement inoffensive. Mais si on mixe ça avec des conditions d'hygiène de vie qui sont pas toujours très bonne, pas assez de sommeil, trop de stress, une alimentation qui est souvent déséquilibrée, notre intestin peut devenir poreux. C'est ce qu'on appelle en anglais un leaky gut. Et si on additionne un intestin qui ne maintient pas son rôle de barrière avec un apport régulier en insuline bovine, on peut se retrouver avec un système immunitaire qui ne comprend pas trop et qui va réagir parfois de manière complètement inappropriée. Et par ailleurs, on peut citer quand même la présence d'œstrogènes qui peuvent parfois aggraver des déséquilibres hormonaux déjà présents. On va aussi citer la présence d'une enzyme qui s'appelle la xanthine oxydase qui est suspectée de participer au développement de maladies cardiovasculaires. La casomorphine qui va aggraver la production de mucus au niveau des organes respiratoires. Par exemple, si vous souffrez d'allergies respiratoires ou de troubles ORL vraiment fréquents, c'est peut-être une bonne idée de diminuer un petit peu la consommation de lait. Et enfin, la présence de phtalates et de bisphénol A, qui sont parfois présents dans le lait de vache à une concentration 100 fois supérieure aux normes autorisées par rapport à l'eau de consommation courante. Mais on peut quand même citer la marque Gabori, qui présente une qualité assez exceptionnelle par rapport au lait qu'on trouve dans les supermarchés. Alors, si tu bois du lait et que tu le tolères bien, je t'invite à choisir ton lait vraiment avec attention et à privilégier la qualité plutôt que la quantité. On va passer maintenant aux produits céréaliers. La baguette traditionnelle blanche contient l'équivalent de 25 morceaux de sucre de mauvaise qualité, ce qui est 3 fois plus élevé que dans une seule canette de coca. Son index glycémique est à peu près à 70, ce qui est quand même très élevé, et elle ne contient pas assez de fibres ou de minéraux. Donc son intérêt nutritionnel est quasi nul et ça se rapproche plutôt de ce qu'on pourrait appeler des calories vides. Et c'est pareil pour le pain de mie. Je ne vais pas m'attarder sur la confiture qui contient généralement plus de 50% de sucre, pas toujours de très bonne qualité. Mais par contre, le pain, ça peut être une très très bonne source de glucides, mais il faut bien le choisir. Idéalement, il faudrait qu'il soit pauvre en gluten, par exemple avec une farine qui contient du sarrasin, du petit épeautre, de la châtaigne, etc. Il faudrait aussi que son index glycémique soit bas, comme c'est le cas pour le pain au levain. Et par ailleurs, l'avantage du levain, c'est qu'il va prédigérer le gluten présent dans certaines farines, ce qui va rendre le pain beaucoup plus digeste. Il nourrit les bonnes bactéries de notre tube digestif et il permet au corps de mieux absorber les nutriments comme les minéraux ou les oligo-éléments en détruisant l'acide phytique qui emprisonne ces éléments. Et en matière de céréales, c'est la même chose pour les mueslis ou les granolas du commerce. La quasi-totalité vont contenir souvent beaucoup de sucre ajouté, d'une qualité pas toujours excellente, qu'on va retrouver dans la composition sous différents noms, donc à éviter. Et je suis sûre que tu penses que manger des fruits le matin, c'est le must pour un petit déjeuner hyper sain. C'est pas vrai. Pour faire une comparaison, le matin, ton système digestif, il est un peu comme ton cerveau. Il a besoin d'un peu de temps pour démarrer et pour être efficace. Si tu lui donnes du sucre comme ça dès le réveil, tu vas provoquer un pic de glycémie qui sera très mauvais pour ton corps. En fait, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et pour se réveiller le matin, on a déjà besoin d'un pic de cortisol
qui est complètement normal, qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc si tu rajoutes d'autres sources de sucre, tu vas faire monter ta glycémie en flèche, ce qui va provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec une grosse chute de glycémie plus tard dans la journée, ce qui va te provoquer des baisses d'énergie, des grosses fringales, etc. Mais à long terme, tu peux développer une résistance à l'insuline, ce qui est très mauvais pour le corps, qui peut parfois participer au développement du diabète. Et enfin, l'augmentation forte de la glycémie de manière répétée peut favoriser les phénomènes d'inflammation dans le corps. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, les fruits ça reste hyper bon pour la santé, mais il faut bien choisir le moment. Idéalement, il faudra attendre à peu près 2 heures après le réveil pour manger des fruits crus. Et c'est un peu pareil pour les jus de fruits. En plus, les jus de fruits ne contiennent quasiment plus de fibres, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va retarder leur arrivée dans le système digestif et leur passage dans le sang. Donc ça va être une arrivée directe de sucre dans le sang très rapide, ce qui va provoquer un pic de glycémie. Et si on prend l'exemple du jus d'orange, qui est très acide, ton estomac il n'est pas préparé à ça le matin. Ça sera vraiment trop agressif pour ton système digestif et ça peut te provoquer à plus ou moins long terme des reflux gastriques, des brûlures d'estomac, des ulcères, etc. Mais ça peut aussi participer au développement d'une acidose, donc ça veut dire que ton corps va devenir trop acide, ce qui peut provoquer plusieurs problèmes de santé, comme par exemple des caries, des tendinites, des problèmes articulaires ou encore une fatigue chronique. Et si ce sujet t'intéresse, je t'ai mis plusieurs références en description. On a beaucoup parlé des méfaits du sucre dans cette vidéo, mais il ne faut pas pour autant le diaboliser. Comme pour tout, c'est la dose qui fait soit le poison, soit le remède. Et j'ajouterai que la qualité est aussi un facteur déterminant. Alors si tu aimes le sucré, il n'y a aucun problème, mais tu peux choisir un sucre qui t'apportera plein de bonnes choses, comme du sucre non raffiné, de fleurs de coco, du sirop d'érable de qualité, etc. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de moyens de sucrer tes préparations, et si tu aimerais que je te parle de leurs différents bienfaits, je t'invite à me le dire en commentaire. Alors j'espère qu'après ça, tu vas dire adieu à tes céréales hyper sucrées le matin et à ton jus d'orange. Et si maintenant tu es en panne d'inspiration pour trouver un petit déjeuner bon pour ton corps, tes papilles et qui te donnera de l'énergie toute la journée, écris petit déjeuner en commentaire et clique sur le lien dans la description. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.